Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. L'activité de l'UNPF, c'est un syndicat de pharmaciens qui s'occupe de défendre les intérêts des pharmaciens auprès des pouvoirs publics et puis de négocier avec les instances professionnelles, tout ce qui est avec toutes les négociations avec la CNAM, donc tout ce qui est avec les pouvoirs publics, on négocie, on essaye de négocier au mieux pour les intérêts des pharmaciens. La désertification médicale, elle est très présente, elle est là, sur toute la France, mais particulièrement dans des régions comme les nôtres, parce qu'on n'est pas dans une grande ville, on n'est pas dans une ville universitaire, et donc automatiquement, les médecins ne s'installent pas prioritairement dans nos régions. Donc, comme il va y avoir beaucoup de départs en retraite, on va être touché d'ici 5 ans, on sera vraiment touché par ce phénomène de désertification médicale. Et donc c'est un problème vraiment préoccupant parce qu'il n'y a plus de médecins pour prendre la relève qui veulent s'installer dans nos régions. Une pharmacie dans une zone rurale sur laquelle il n'y a qu'un médecin et quand celui-ci part en retraite, s'il n'est pas remplacé, c'est plus que problématique. À terme, c'est la pérennité de l'entreprise qui est menacée. Donc, effectivement, le maillage territorial risque d'être complètement remodelé d'ici quelques années du fait de ce problème. Ça, Alors, clair. il est estimé à 20% environ les pharmacies qui sont appelées à disparaître dans les quelques années à venir. Oui, c'est à peu près ce qui est, enfin peut-être un petit peu moins, peut-être une quinzaine de pourcents, mais enfin... c'est effectivement la tendance vers laquelle on va s'acheminer, ça c'est clair. Alors, pour lutter contre les désertifications médicales, il faut résoudre le problème de l'approvisionnement en médecins dans nos régions. Donc, voilà. Après, une fois qu'on aura résolu ce problème, on aura déjà une ouverture qui sera importante. Mais voilà, il faut... Alors aujourd'hui, on fait appel notamment par rapport à ce déficit et à cause de ce déficit à des médecins étrangers comme des médecins qui viennent d'Espagne, d'Italie ou beaucoup plus loin, de Pologne, de Roumanie. Qu'en pensez-vous par rapport à cela ? C'est plutôt une bonne chose, mais encore faut-il qu'ils soient bien acceptés par la population. Donc il faut déjà que eux s'acclimatent à la différence de vie qu'ils ont par rapport à leur pays. Et puis, il faut également que les populations, surtout en milieu rural, les acceptent et les intègrent complètement. Donc, il y a un double problème. Donc, c'est pas si simple que ça, finalement, de faire venir un médecin, parce que, hormis le problème de la langue, qui est le premier barrage, mais enfin ça c'est en général résolu quand ils viennent s'installer. Pour le reste, ça se fait pas aussi simplement que ça. Les pôles de santé, ça permet d'apporter des solutions, ça permet de mutualiser les moyens. Donc ça permet d'avoir des secrétaires qui fassent de l'administratif, qui soient mutualisés pour l'ensemble des professions de santé. Puis ça permet aux médecins de travailler dans un environnement dans lequel ils ne se sentent pas isolés et ils travaillent en collaboration avec les autres professionnels de santé, les infirmières, les pharmaciens. Et donc effectivement, ça apporte quand même de la souplesse dans le travail au quotidien et ça apporte des solutions qui sont intéressantes. Pour faire de la télémédecine, qu'en pensez-vous ? De toute façon, oui, c'est une très bonne chose. Donc ça, sont des solutions qui sont encore, je dirais, au stade expérimental, mais qui à terme devraient apporter des solutions intéressantes. Mais ceci dit, ça va pas se faire aussi simplement que ça. Enfin, je pense qu'il faudra quand même quelques années avant que ce soit vraiment opérationnel. Merci. Libre-échange, Sylvain Blondin.